Chers collègues, honorable assistance, bonjour. Je me présente Mademoiselle Bakour Amira Kahina, architecte doctorante au sein du laboratoire de recherche et études en aménagement et urbanisme à l'EACHB d'Alger en Algérie, sous la direction de Monsieur Hadjij Ali, professeur au sein du même laboratoire. Dans le cadre du colloque international Les territoires locaux, dynamique, développement et gouvernance, nous allons vous présenter notre communication intitulée Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, PDO intercommunal de Béjaïa, quelle stratégie de valorisation du territoire pour une urbanisation progressive et maîtrisée? Le PDO intercommunal de Béjaïa est un instrument qui a vu le jour afin de proposer une nouvelle approche d'aménagement, de valorisation et de développement du territoire des communes entourant celle de Béjaïa. Cependant, aucune d'entre elles n'a les capacités nécessaires afin de résoudre ses propres contraintes, d'où l'évolution du PDO de Béjaïa en PDO intercommunal pour comprendre 6 autres communes: Tichy, Bourkhlifa, Tala Hamza, Ouadghir, El Kseur et Touja. La planification urbaine pose 3 contraintes majeures, à savoir l'identification des équipements dont il faut doter la région, leur hiérarchisation et leur localisation sur le territoire concerné. Face à ce constat, des questions se posent, à savoir quelles solutions, orientations ou stratégies adopter par le PDO pour la valorisation et le développement de ces 7 communes de la wilaya de Béjaïa. Est-ce qu'elles font objet de remède aux contraintes de la zone d'étude? Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est un instrument de planification spatiale et de gestion urbaine visant le long terme, de 15 à 20 ans. Il définit la destination générale des sols sur le territoire d'une commune ou un groupement de communes, la nature, la hiérarchisation et la localisation des différentes activités et infrastructures. Ajoutant à cela, il fixe les types d'intervention sur les tissus urbains et secteurs à protéger, mais également il précise les secteurs du plan d'occupation du sol et les servitudes à respecter. Parmi ces objectifs, le PDO vise à protéger le patrimoine qui concerne les monuments et le tissu urbain, valoriser les atouts de la ville, mais aussi la moderniser. À travers la rationalisation de l'utilisation des espaces urbains et périurbains, mise en place d'une urbanisation protectrice et préventive, protection de l'environnement, amélioration du cadre de vie et enfin la maîtrise de l'équilibre stratégique entre la ville et l'espace rural. Le PDO divise le territoire en secteurs: les secteurs urbanisés, les secteurs à urbaniser, les secteurs à urbanisation future et les secteurs non urbanisables, c'est-à-dire protégés. Selon l'article 17 de la loi 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme, le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme se traduit par un règlement accompagné de documents graphiques et de référence et d'un rapport d'orientation, c'est-à-dire des documents écrits qui sont le rapport d'orientation et le règlement d'urbanisme et les documents graphiques qui sont des différentes cartes. À titre d'exemple, carte d'occupation des sols, carte du réseau routier, carte de transport, carte des servitudes, carte des secteurs et carte des équipements. Nous enchaînons avec le PDO intercommunal de Béjaïa. Notre aire d'étude s'étend sur une superficie de 641 km²,21, ce qui correspond à une fraction de 19,66% de la surface totale de la wilaya de Béjaïa. Elle est composée de 7 communes du nord-centre de la wilaya de Béjaïa regroupées en 3 axes comme suit: l'axe de la vallée, Béjaïa, Ouadghir, El Kseur; axe côte est, Tala Hamza, Bourkhlifa, Tichy et enfin l'axe côte ouest, Béjaïa et Touja. Le choix des 7 communes a été motivé par les raisons suivantes. Elles sont mitoyennes, ce sont des communes voisines de Béjaïa étant le chef-lieu de la wilaya de Béjaïa. Elles forment un territoire unitaire et cohérent. Quand on examine le territoire formé par les 7 communes du PDO, nous constatons une grande unité en même temps qu'une grande diversité. Les problèmes des unes peuvent être réglés par les autres. La problématique avancée par le PDO intercommunal de Béjaïa, il était nécessaire et légitime de penser à l'avenir de ce territoire, en se posant la question suivante, tout en prenant en considération que la ville de Béjaïa est le moteur de toute la région. De quelle manière restructurer et remodeler Béjaïa
pour en faire à moyen terme une force d'attraction et le portail par lequel les flux d'hommes, de capitaux, de marchandises et d'informations entrent en Algérie. Notre zone d'étude, selon le diagnostic établi par la société civile et professionnelle d'architectes ACHEM, la zone d'étude offre des potentialités de par sa situation géographique stratégique, son économie qui repose sur le tertiaire et l'industrie, sa démographie, car notre aire d'étude est la plus peuplée, et son parc de logement. Cependant, notre aire d'étude souffre de contraintes. À titre d'exemple, les contraintes environnementales. La gestion des déchets et des rejets domestiques, agricoles et industriels, déboisement des forêts et les innombrables incendies enregistrés chaque année. Pour les contraintes urbaines, nous avons le découpage des communes en zones monofonctionnelles, c'est-à-dire le zoning, la dégradation des tissus urbains et le non-respect des règles d'urbanisme. À titre d'exemple, les constructions illicites qu'on remarque, les espaces publics et privés non hiérarchisés, l'absence d'espaces publics de qualité, d'éléments de repère et d'identification, l'apparition de l'étalement urbain dans la périphérie de la ville de Béjaïa vers les communes limitrophes, notamment Ouadrire et Talla Hamza, de façon linéaire. Ajoutons à cela la zone industrielle qui occupe le cœur géographique de la ville de Béjaïa. L'inaccessibilité et l'inexploitation de la rivière de la Soumam et ses berges qui se trouvent au niveau de la ville de Béjaïa, à proximité de l'aéroport international. Après avoir présenté l'état des lieux du PDO intercommunal de l'aire d'études initié par la direction de l'urbanisme de la construction de la wilaya de Béjaïa, nous allons approfondir la lecture des principes et orientations de cet instrument par le biais d'une analyse critique du rapport d'orientation. Pour ce faire, nous allons d'abord commencer l'interprétation du schéma de structure des axes de développement établi par le PDO intercommunal de Béjaïa à travers les 3 principes directeurs. En premier lieu, protéger l'environnement et le patrimoine, valoriser les atouts de la ville et enfin moderniser les quartiers périphériques, les infrastructures de transport et les équipements publics. Pour ce faire, nous avons décortiqué le schéma de structure en plusieurs cartes afin de mieux comprendre. Selon le rapport d'orientation et le schéma de structure affiché précédemment, nous avançons les interprétations suivantes. La commune de Béjaïa sera reliée aux différentes zones urbaines et touristiques telles que Tichy, qui fait partie de l'axe touristique Est, ainsi que Tazbouch, Boulimat, Talaïlf, Ouaddas faisant partie de l'axe touristique Ouest, par de petites embarcations maritimes. Récupération et valorisation de tout le littoral par la démolition des constructions illicites qui le défigurent, réalisation de l'assainissement de toute la zone côtière et canaliser les rejets vers des stations de décantation et de traitement, modernisation des voies de communication, réalisation de pôles de détente et de loisirs. Confier à la zone composée de la commune de Talla Hamza et la commune de Ouadrire un statut de zone mixte dédié à l'habitat, l'agriculture, les services, les équipements sociaux et touristiques, mais également l'activité artisanale, créant ainsi un espace économique générateur d'emplois. Ajoutons à cela, et à travers la réalisation d'une gare intermodale, cette zone fera l'objet d'un espace mixte d'articulation entre les différentes infrastructures de transport en commun. La délocalisation de la zone industrielle de la commune de Béjaïa vers la zone industrielle d'Elxeur afin de gagner le maximum de portefeuille foncier et le reconvertir en quartier d'affaires. Et enfin, reboiser les régions forestières de Touja et de Bourkhlifa qui feront office de poumons de la zone d'études et serviront ainsi d'espace de loisirs, de détente et de récréation. Voici un schéma récapitulatif des enjeux à l'échelle du PDO. Donc nous avons Béjaïa, entité attractive qui sera reliée par les 2 axes touristiques Est et Ouest, la délocalisation de la zone industrielle vers le pôle industriel d'Elxeur, faire de Touja et de Bourkhlifa des zones forestières et de loisirs, et enfin on aura une zone mixte d'articulation composée par la commune de Talla Hamza et de Ouadrire à travers leur gare intermodale.
La réflexion proposée par le PDO intercommunal de Béjaïa est un projet global visant de reconvertir la région d'études en un pôle de compétitivité appuyé sur les principes du développement durable. Dans le souci d'un maximum de clarté, nous allons présenter les orientations envisagées selon les différents secteurs d'activité. Pour cela, nous avons élaboré une grille récapitulative des orientations analysées du PDO intercommunal selon le rapport d'orientation. Le premier secteur, transport et circulation. Dédoublement des routes nationales, réalisation des ponts, gare intermodale, gare maritime qui est déjà réalisée à la ville de Béjaïa, débarcadère, tramway, téléphérique, extension de la piste d'atterrissage pour accueillir des gros porteurs au sein de l'aéroport international de Béjaïa. Ce qui concerne les équipements sociaux, des infrastructures de formation supérieure, de santé et de loisirs. Les équipements économiques, palais des expositions, des congrès et de la culture sont prévus, zones de commerce, palais des sports et des hôtels urbains. Pour l'environnement, un centre d'enfouissement technique, création de zones naturelles à travers les parcs forestiers, traitement des oueds dans les milieux urbains, protection des ressources naturelles et leur exploitation rationnelle, aménagement des berges de oued Soumam et des stations d'épuration. D'après la compréhension du PDO intercommunal de Béjaïa à travers la lecture et l'analyse critique de ses orientations et stratégies pour la valorisation et le développement du territoire selon différentes dimensions, nous constatons qu'il présente une panoplie de solutions aux contraintes relevées dans différents secteurs d'activité, ceci par l'exploitation des potentialités de l'aire d'étude. Néanmoins, certaines orientations ne font barrage aux problèmes de la région vu leur non-concrétisation dans les délais prévus. Nous arrivons à la dernière étape de l'analyse du PDO intercommunal de Béjaïa s'agissant d'exposer les réserves foncières. L'une des missions du PDO est de dégager les disponibilités foncières des secteurs de chaque commune. D'après ce tableau, le foncier urbanisé relatif au secteur urbanisé est d'une surface de 8 578 hectares,34. Ensuite, selon les calculs de la SCPA, les disponibilités foncières prévisionnelles à court terme sont de 6 224 hectares représentés par les secteurs à urbaniser. Les disponibilités foncières prévisionnelles à moyen et long terme sont d'une superficie de 3 237 hectares,53 relatives au secteur à urbanisation future, soit un total prévisionnel pour l'urbanisation de 9 461 hectares,53. En plus de la disponibilité dégagée par les secteurs non urbanisables de 46 206 hectares,26. De ce fait, la superficie des secteurs non urbanisables est la plus élevée, vu la disposition de la zone d'étude d'un riche patrimoine naturel et culturel dont la protection est obligatoire. Ajoutons à cela les disponibilités foncières en matière d'équipement qui sont détaillées dans ce tableau et que nous avons résumées dans ce tableau. D'après nos calculs, les équipements de loisirs occupent une surface importante de 314 hectares après celle de la zone industrielle qui sera délocalisée vers Elxeur. Synthèse présentée par le PDO intercommunal de Béjaïa. Les actions qu'il y a lieu de mener ne doivent pas se limiter à des actions de conjoncture et à court terme, mais elles doivent être programmées à moyen et à long terme. La réalisation de ces actions devra s'échelonner sur plusieurs années pour assurer un maximum de chances de réussite. La conjoncture économique favorable du pays peut permettre la projection de grands projets structurant le développement de la région. Il ne faut pas oublier que tout projet doit être global, sachant que les demi-solutions peuvent causer des contraintes plus que leurs absences. Pour conclure, d'après notre lecture critique, observation et analyse, le PDO intercommunal de Béjaïa est un instrument d'urbanisme qui dicte des orientations et des actions programmées à court, moyen et long terme afin d'assurer une valorisation de la région d'études et atteindre l'objectif d'un développement local à travers les 3 principes directeurs. Protéger le patrimoine, valoriser la zone industrielle et les berges de l'Oued Soumam, moderniser les quartiers périphériques et les équipements publics.
La planification et la gestion urbaine, concrétisée par les instruments d'urbanisme, affichent une grande volonté dans l'aménagement équilibré des territoires urbains. Le PDO intercommunal de Béjaïa a su remédier aux problèmes et contraintes de toutes les communes tout en révélant la complémentarité, l'unité et la cohérence du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa avec les 6 autres communes, lui faisant ceinture, visant ainsi une urbanisation progressive et maîtrisée. Merci de nous avoir prêté autant d'attention.